Bonjour cher ami et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je partage avec toi les 7 règles pour la réussite selon Bernard Arnault, avec en toile de fond cette note de Chopin. Qui est Bernard Arnault? Bernard Arnault, c'est un mec, c'est un Français qui est né en 49 à Roubaix, dans le nord de la France. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est appelé le milliardaire venu du Nord. À la sortie de la prestigieuse école de Polytechnique, il va intégrer simplement l'entreprise familiale qui était spécialisée dans le bâtiment et travaux publics. À la suite de ça, il va s'exiler aux États-Unis pour deux raisons. D'abord parce qu'il était en désaccord avec les politiques nationales, c'était les politiques sociales en son temps. Et pour la seconde raison, c'était pour pouvoir créer les filiales. Alors, c'est à son retour des États-Unis qu'il va mettre la main sur un bijou, l'entreprise textile Boussac, qui détenait Christian Dior et qui était dans une mauvaise situation financière. Seulement, et c'est en 87 qu'il va chercher un rapprochement avec l'entreprise LVMH. Ce rapprochement aboutira, donc il détiendra en 89, il va finir par prendre la tête de LVMH au périple de longues procédures judiciaires. On en dénombrait 17. Et c'est donc avec, une fois à la tête de LVMH, qu'il a pu construire, n'est-ce pas, un empire, l'empire du luxe qu'on connaît aujourd'hui, qui est à la fois dans la mode, dans les spiritueux, dans les parfums et dans les cosmétiques. Ce travail, cet acharnement fait qu'il est aujourd'hui la troisième personnalité la plus riche au monde, avec l'équivalent de 158 milliards de dollars. C'est-à-dire, pour une ordre d'idée, vous prenez le PIB du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, vous ajoutez au-dessus le PIB de la Guinée équatoriale et malgré tout, ça reste un montant inférieur à la richesse de Bernard Arnault. C'est simplement royal. Alors, je vous donne ici un aperçu simplement des marques qui sont pilotées par le groupe Bernard Arnault. Il y en a au total 75 à ce jour. Je veux dire, en janvier 2022, c'était autour de 75. Certainement, vous reconnaîtrez quelques-unes des marques et vous apprendrez aussi. Alors, après, donc vous verrez Dior, Kenzo, Rimowa, Hublot, Nicolas, Kehot et beaucoup d'autres. Là, je vous donne rapidement un aperçu des dates d'acquisition. En 97, il y avait donc il a mis la main sur sept entreprises, Louis Vuitton, Hennessy. En 90, c'est Dior. En 2019, assez récemment, pendant la période de Covid, il a acheté Tiffany pour un peu plus de 16 milliards. En 2021, c'était la marque allemande Birkenstock. Vous avez Armand de Brignac. Tout ce travail, tout cet acharnement, cette façon, ce cheminement, cette façon à vouloir intégrer les méthodes ingénieurs dans son process, dans les entreprises, fait qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous entrepreneurs, devrions apprendre beaucoup de lui. Et c'est la raison pour laquelle je te propose donc ces 7 règles qui le définissent en réalité et qui concourent, qui ont participé à son essor en réalité. La première règle, c'est qu'il dit qu'il faut toujours croire en votre vision. Il faut croire en votre vision. Et c'est d'ailleurs, là, justifié, il dit qu'il se souvient que les gens lui disaient que cela n'avait pas de sens de mettre autant de marques ensemble. Mais cela a été simplement un succès aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui le copient sans jamais faire comme il veut en réalité. La deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas se la jouer perso. Donc, il essaie autant que faire se peut de ne pas tout focaliser l'attention des médias, du public sur lui, sur sa personnalité. Non. Pour lui, il faudrait tout simplement, ce qu'il aime en réalité, c'est essayer de transformer la créativité en réalité commerciale dans le monde. Pour cela, c'est ce qu'il dit à ses collaborateurs, qu'il faut être connecté aux innovations, aux concepteurs, mais aussi rendre leurs idées concrètes et vivables. C'est pas, il est un peu aux antipodes d'autres milliardaires ou d'autres entrepreneurs qui ont tendance à faire concentrer la personnalité de l'entreprise en la sienne. On a aujourd'hui Elon Musk, on a aujourd'hui
euh, Bill Gates et beaucoup d'autres encore. La troisième règle, c'est qu'il ne faut pas être obsédé par l'argent. Il faut vraiment pas être obsédé par l'argent. Pour lui, l'argent n'est qu'une conséquence. Et il dit toujours à son équipe de ne pas s'inquiéter des bénéfices. Si vous faites bien votre travail, les bénéfices viendront. La quatrième règle, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient. Il dit, je cite, je crois que dans le monde de l'entreprise, il faut apprendre à être patient. Peut-être que je ne suis pas patient moi-même, mais je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est attendre quelque chose et de l'obtenir au bon moment. C'est une citation de Bernard Arnault. La cinquième règle, c'est qu'il faut rester, il faut être connecté à votre entreprise. Et d'ailleurs, il dit souvent à son équipe qu'il faudrait ils se comportent comme une start-up. Il demande de ne pas aller trop souvent dans le bureau. Pour lui, ses collaborateurs doivent être dans les magasins, doivent être sur le terrain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il visite toujours ces magasins. La sixième raison, c'est qu'il faut penser grand. Il faut penser grand. Il demande à ses collaborateurs de penser grand. On pourra trouver ici une similitude entre penser grand et le rêver grand, ou peut-être d'aller droit au but de l'OM ou Marseille. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je ne sais pas si tu es plutôt Marseillais ou Parisien. Quoi qu'il en soit, Bernard Arnault nous incite vraiment à penser grand. Il dit, je cite, que ce que nous faisons dans notre groupe est à l'opposé des effets négatifs de la mondialisation. Nous produisions en Italie et en France et vendons en Chine, alors que normalement c'est l'inverse. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont délocalisées en Chine. Aujourd'hui, nous achetons tous via AliExpress, Alibaba ou même Amazon. Amazon qui a aussi qui a des fournisseurs et aussi hein, en Chine. On a d'ailleurs dit que la Chine c'était l'usine du monde. Alors que lui, avec sa vision du luxe, il essaie plutôt de produire en France, produire en Europe, produire donc en Italie ou dans d'autres pays comme la Roumanie et simplement les vendre en Chine. Et les ventes se chiffrent en milliards le chiffre d'affaires, autant pour moi. La septième règle, la dernière règle, c'est qu'il faut être obsédé par votre marque. Il y a un peu une relation ici avec l'obsession du client qu'on retrouve parmi les 17 règles d'Amazon que je vous ferai. Il demande que- d'être obsédé par notre marque. Alors, il dit, je cite, que beaucoup d'entreprises parlent de qualité, mais si vous voulez que votre marque soit intertemporelle, vous devez être fanatique. Avant de lancer une valise Louis Vuitton, par exemple, nous la plaçons dans une machine de torture. Et oui, j'ai vu le documentaire, c'est absolument magnifique. C'est la raison pour laquelle leurs produits sont de très haute qualité. Où elle s'ouvre et se ferme 5 fois par minute pendant 3 semaines. Et ce n'est pas tout. Elle est jetée, secouée et écrasée. Vous rirez si vous voyez ce que nous faisons, mais c'est ainsi que l'on construit quelque chose qui devient une relique à travers le temps. Voilà les 7 règles de Bernard Arnault. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si vous arrivez au thème de ma vidéo, si tu penses que j'ai oublié quelque chose, je te prie de me laisser ça en commentaire. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse avec cette citation de Bernard Arnault qui dit, je cite, seul un poisson mort navigue dans le sens du courant. À très bientôt. Portez-vous bien ou porte-toi bien. À plus à la prochaine vidéo. Je vous remercie encore.